Comment le projet 50 peut littéralement changer ta vie. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette nouvelle vidéo. Le projet 50, c'est un défi de force mentale. Pendant 50 jours, l'objectif est de se fixer 7 nouvelles habitudes que tu vas devoir tenir quotidiennement sans exception. Et regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que j'ai un petit cadeau pour toi en fin de vidéo qui va grandement t'aider si tu suis ce projet. Le projet 50 a été créé par State of Mind. Deux potes ultra ambitieux avec un grand rêve, créer un espace sain et paradisiaque pour les créateurs de contenu et motiver les gens à atteindre leurs rêves. Voilà donc comment est né ce projet. Tu as donc 50 jours pour te remotiver à atteindre tes objectifs et valider les 7 routines quotidiennement. La plupart des personnes qui font le projet 50 le font dans l'objectif de perdre du poids, dans l'objectif de se remettre à la diète, à l'alimentation. Comme tu le sais probablement, je travaille énormément quotidiennement, que ce soit sur mes différentes activités, et j'ai souvent au final tendance à m'oublier. Je prends donc de moins en moins de temps pour moi. Le matin, lorsque je me réveille, je travaille directement sur les coachings, les programmations des élèves ou bien du SAV, etc. etc. L'après-midi, en général, je la dédie à la création de contenu. Ensuite, je vais m'entraîner et je rebosse un petit peu sur des tâches un petit peu plus light work, du mail, ça peut être aussi des réponses aux DM, etc. Bref, tu l'as compris, je n'ai pas une seconde à perdre dans ma journée. Sauf que ça commence vraiment à me bouffer de l'intérieur, tu vois, et j'ai vraiment envie de pouvoir kiffer ma vie à 200% et juste vivre le moment présent et pas me prendre la tête pour des futilités. Et surtout, optimiser mon temps. Je veux donc devenir plus maître de ma journée et encore une fois m'accorder plus de temps. Et c'est donc pour ça que j'ai démarré ce projet 50 que j'avais déjà fait il y a quelques mois de cela. Donc voilà, aujourd'hui on est le 13 novembre 2022 et à partir de demain, je démarre le projet 50 et j'ai vraiment hâte de pouvoir te partager cette expérience parce que j'avais commencé à le faire, j'avais fait que 30 jours, c'était en avril dernier et là j'ai vraiment envie de pouvoir refaire l'expérience et aller jusqu'au bout des 50 jours parce que j'avais pas tenu la dernière fois. Donc il y aura deux vidéos, une vidéo au début de ce projet que tu es en train de visionner à l'instant, une vidéo à la fin pour faire le débrief et bien évidemment quotidiennement sur TikTok, j'essaierai de poster régulièrement de la motivation au quotidien pour te permettre de te motiver toi aussi à faire ce projet 50, à te redonner de nouvelles habitudes et justement réussir à atteindre tes objectifs. Il y aura possiblement aussi une vidéo en milieu de projet histoire que je puisse te partager mon expérience, mon ressenti et savoir un petit peu comment est-ce que je vis les choses aujourd'hui. Comme je te l'expliquais, l'expérience dure donc 50 jours. Certaines routines et règles qu'ont donné les créateurs étaient déjà inclus dans mon quotidien, donc j'ai un petit peu modifié tout ça à ma sauce pour me permettre d'avoir également de nouvelles routines et en intégrer ou en customiser d'autres. 1. Se lever à 7h tous les matins. 2. Faire ma morning routine, 1 heure sans distraction ni réseaux sociaux. 3. Pratiquer une activité physique régulière. 4. Lire au moins 10 pages par jour. 5. Dédier au moins 1 heure de mon temps dans la journée à l'apprentissage et au développement de mes connaissances. 6. Faire attention à mon alimentation et limiter la caféine. 7. Traquer mes progrès dans un journal. Voilà donc les 7 règles que je me suis fixées pour les 50 prochains jours et que je compte bien tenir cette fois-ci. Pour rendre les choses un petit peu plus compréhensibles, j'ai ajouté des notes personnelles à chacune d'entre elles parce que je te laisse imaginer que si je sors le samedi soir jusqu'à 3 ou 4 heures du matin et qu'il faut que je me lève à 7 heures, ça risque d'être très compliqué. Et l'objectif c'est absolument pas de nuire à ma santé mais justement d'optimiser ma santé, donc c'est pour ça que j'ai remodifié, j'ai ajouté des conditions à certaines de ces règles. Pour la première règle, lorsque je dois me lever à 7 heures, l'objectif n'est pas de négliger mon sommeil. Pour cela, si je sors le soir, je décale mon réveil de manière à avoir au minimum 6 heures de sommeil. Lors de ma morning routine, je peux également faire de la méditation, aller marcher, bref c'est 1 heure sans réseaux sociaux. Concernant l'activité physique, j'ai essayé de faire une moyenne entre les jours où je m'entraînais et les jours où je ne m'entraînais pas. En ce moment, je m'entraîne environ 3 à 4 fois par semaine et je vais marcher quotidiennement 30 minutes. Donc j'ai fait une moyenne de toutes les activités quotidiennes que j'avais et j'ai divisé par 7, ce qui m'a donné 45 minutes d'activité par jour, ce qui est largement atteignable quand on a un objectif. Donc ça peut être du stretching, ça peut être de la marche, ça peut être de la course à pied, de la natation, peu importe, c'est 45 minutes d'activité. La lecture des 10 pages par jour, elles peuvent être tirées d'un livre que je fais généralement et que je lis sur iPad, mais ça peut être aussi également de la lecture d'études scientifiques, de la lecture de bouquins, de thrillers, de ce genre de choses qui ne sont pas des bouquins de développement personnel à proprement parler. Concernant l'apprentissage maintenant, j'ai englobé le fait d'apprendre de nouvelles langues, mais aussi de faire des formations en ligne ou de regarder des vidéos tutos sur YouTube qui me permettent de comprendre davantage certaines choses. Par exemple, en ce moment, j'ai quitté Final Cut pour essayer de me mettre à Adobe Premiere Pro. Pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est des logiciels de montage. Et forcément, quand tu réapprends un nouveau logiciel, il va falloir réapprendre toutes les bases, que ce soit les raccourcis clavier, les stratégies, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ça peut être 1 heure d'apprentissage
d'apprentissage de tutos sur YouTube pour apprendre à utiliser Adobe Premiere par exemple. Ça peut être aussi apprendre à utiliser des luttes, créer un lutte sur Final Cut aussi, ou alors personnaliser son profil d'image sur ma caméra ici, enfin c'est plein de choses comme ça. C'est de l'apprentissage, mais c'est pas forcément apprendre à faire 3+3, ce genre de choses. Faire attention à mon alimentation et limiter la caféine. Alors si tu me connais sur les réseaux, tu sais que mon alimentation, je fais quand même très attention puisque en ce moment je suis obligée de toute façon de manger sans gluten et sans lactose. Donc déjà autant te dire que je me casse la tête quotidiennement pour essayer de trouver une alimentation qui soit quand même relativement diversifiée, mais qui corresponde à ce régime qui m'est imposé pour le coup de par mes analyses sanguines. Donc on voit tout ça. L'alimentation en soi, j'arrive globalement bien à la gérer, mais l'idéalement c'est pour continuer à faire du sans gluten et sans lactose tous les jours. Donc c'est un travail quotidien qui est pas forcément facile. Et à côté de ça, effectivement, diminuer la caféine. Habituellement, là je suis entre 4 et 6 cafés par jour, en comptant les décas hein, évidemment. Et ce que j'aimerais faire là, c'est diminuer ma consommation de café à proprement parler. Donc j'englobe le café et le décaféiné. Donc ce serait 2 cafés maximum par jour et 1 à 2 décas par jour. Ça serait vraiment le strict minimum. Mais encore une fois, moi le café, je le prends pas forcément pour avoir plus d'énergie au quotidien. Je prends simplement le café parce que j'aime ça. Simplement, j'aime le goût du café. Sans sucre, sans lait, sans rien du tout. J'aime tellement ça que voilà, c'est un plaisir. C'est comme les gens qui boivent des boissons sucrées ou une bière, ceux qui aiment bien la bière. Moi, c'est un kiff. Le café, je kiffe ça et du coup, j'en consomme quotidiennement. Mais là, le but, ça va être de me sevrer un petit peu de la consommation de café. Traquer mes progrès dans un journal. Donc pour cela, j'ai créé un espace Notion directement sur la plateforme Notion. Donc si tu connais pas Notion, c'est un espace sur internet que tu peux avoir aussi sur ton téléphone pour pouvoir créer un espace personnel, noter tes notes, organiser tes journées. Je te montre donc le projet 50 avec les 7 rails que je me suis fixé tous les jours. Donc moi ici, je les ai annotés dans cette première case là. Tu pourras les noter directement. Je te rappelle que le lien de ce template Notion est directement accessible dans les commentaires de cette vidéo. Donc ici, tu as toutes les routines que je me suis fixées avec effectivement les petites précisions. Là, j'ai mis un petit challenge. Alors ça, c'est plus pour moi, mais tu n'es pas forcément obligé de venir le faire. Ici, donc on a les nombres de cases cochées. Donc ici, 50. Ça veut dire que j'ai atteint 100% de mon objectif. Et ici, tu peux noter une petite récompense. Par exemple, je m'offre un gâteau au chocolat, je m'achète ça, etc. pour te pousser aussi. Forcément, l'être humain aime beaucoup la récompense. Donc ça peut être très intéressant aussi de venir te mettre des petits défis en fonction de tes objectifs quotidiens. On a donc ici le projet 50 que tu vas pouvoir remplir quotidiennement. Tu vois qu'il y a les 50 cases ici et tout simplement tu rentres ici la date, donc par exemple le 14. Tu rentres ici, est-ce que tu t'es levé à 7h avec le petit onglet ici, est-ce que tu as fait ta morning routine, est-ce que tu es allé t'entraîner, ici les pages, etc. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'ici tu peux voir ta progression avec donc le petit diagramme où il y a écrit 57% et également les petites notes personnelles, ce qui a été difficile ou ce qui a été plutôt facile ici de venir faire dans ta journée. Donc voilà un petit peu comme ça, tu pourras tout remplir quotidiennement jusqu'au jour 50. Et une fois que tu auras réussi à faire ce défi, crois-moi, les habitudes ne seront plus quelque chose de contraignant et justement quelque chose de facile à mettre en place. Voilà donc ce que je me fixe pour les 50 premiers jours. Je t'avoue que ça me fait un petit peu peur parce qu'il y a énormément de choses à tenir au quotidien et tu peux pas forcément les tenir quand tu es en déplacement ou quand tu as des contraintes extérieures. Donc ça me fait un petit peu peur, je t'avoue, sachant que j'ai déjà essayé de faire ce projet au mois d'avril dernier, mais je m'en sens capable. Et le fait de faire cette vidéo devant toi, ça m'engage davantage à tenir cette promesse et ces routines. Donc comme je te disais, je te mettrai très régulièrement des mini rushs de mes journées, donc ce sera des mini vlogs, que ce soit sur Instagram en story, parce qu'en réel je suis pas sûre que ça t'intéresse, et également du coup sur TikTok directement, mon feed de TikTok. Je te mettrai de toute façon tous les liens en description de cette vidéo là. Donc si tu veux me soutenir, tu t'abonnes et ça me fera énormément plaisir de pouvoir te partager de la motivation. On se retrouve donc dans 50 jours pour faire le point sur ce projet 50, un petit peu avant parce que j'aimerais bien quand même pouvoir te faire une vidéo en milieu de projet. C'était Maëlys, je te dis à très vite, ciao.